Voilà. Bien sûr. Bon, évidemment. Alors Aurélie, je crois que c'est le témoignage de Cécile tout à l'heure qui vous donne envie de témoigner. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour, Aurélie. Déjà, je suis ravie d'entendre ce que vient de dire Arthur Vernon, parce que nous, on est allés, je suis allée avec mon compagnon au Sweet Paradise il y a quelques semaines, et donc j'en profite pour témoigner un petit peu, si j'ai le temps de le faire, mais Allez-y, bien sûr, oui. on a beaucoup apprécié l'endroit, et le nouveau concept est assez sympathique et me ferait bien envie. Moi, j'avais pris un bracelet rouge le plus pour participer Pour le plus. participer, oui. Voilà, c'est ça. Mon compagnon, il était un middle entre les deux, et du coup, voilà, jaune, c'est ça. Et donc on a été placés au premier rang puisque moi j'avais le bracelet rouge et j'ai pas mal participé. Et il y avait des femmes, c'est un spectacle avec uniquement des femmes, et donc j'étais ravie de pouvoir être active avec d'autres femmes, et en plus devant un public, j'ai trouvé ça vraiment sympa, et l'ambiance est chaude et en même temps très sympa entre les gens, c'est très détendu, donc on a bien apprécié. Donc on viendra avec plaisir. Et voilà, et justement mon fantasme, alors c'est pas très original, je pense que beaucoup de femmes se retrouveront dans mon fantasme, et donc c'est d'avoir une aventure avec une femme. Et par rapport au premier témoignage, effectivement, la pénétration, voilà, moi ce serait plutôt vers ça. J'aimerais aller. Voilà. Après, j'ai jamais eu vraiment C'est-à-dire être pénétré par une femme. Non, l'inverse. Moi, plutôt la pénétrer. Ouais. D'accord, pénétrer une femme. C'est ça? Et déjà avoir une aventure dans un premier temps, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller très très loin, malgré j'ai failli, mais c'est jamais allé jusqu'au bout. Et dans un deuxième temps, idéalement de tester. Avec un go de ceinture, de pouvoir aller plus loin. Voilà mon fantasme. Mais je pense que beaucoup de femmes sont dans ma situation. Alors, voilà. le fantasme de faire l'amour avec une femme, oui, c'est relativement facile en club libertin. En revanche, je suis pas sûre que ce soit si facile que ça de pénétrer une femme avec un god ceinture en club libertin. On sort un peu des codes très très dans les clubs libertins. Oui, je vois que vous êtes comme moi, hein, vous souriez Aurélie. C'est vrai que dans les clubs libertins, il y a des règles assez strictes. Hein, on fait pas n'importe quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je suis jamais dans un club libertin. La seule petite chose un peu fun qu'on ait fait, c'est le Sweet Paradise. Et puis après, il y a aussi mais c'est pareil. Là, c'est une première approche aussi pour voir un petit peu comment on se sent en se rapprochant un peu de femmes. Et puis, parce que je sais qu'il peut rien se passer clairement, parce que c'est pas, voilà, c'est comme ça. Mais après, moi, idéalement, j'aimerais pouvoir rencontrer une femme et puis aller un peu plus loin. Et puis mon homme, je pense, serait très heureux aussi de regarder, comme beaucoup d'hommes aussi. Il n'y a pas d'hommes qui ont appelé encore, je crois, sur l'émission. Mais je pense que c'est un fantasme masculin. Ouais. Je pense que les hommes, en tout cas le mien, et puis j'en connais d'autres pour qui c'est un fantasme qui est assez récurrent. Donc voilà. Donc j'aimerais le réaliser. Mais je pense que dans une soirée privée, ça devrait être assez facile à réaliser, non, Arthur Vernon? Oui, donc d'abord merci Aurélie pour ce témoignage inattendu sur le Sweet Paradise, merci beaucoup. et effectivement, on en parlait un tout petit peu en début d'émission, le petit souci c'est si vous recherchez juste une femme pour un moment d'intimité, même en présence de votre mari, parce que beaucoup de couples recherchent d'avoir une troisième personne, une femme en l'occurrence, qu'on appelle la licorne. Dans un club libertin, c'est un petit peu plus simple parce qu'il y a pas mal de femmes qui ont envie d'avoir des relations avec d'autres femmes aussi. L'une des approches possibles serait d'aller dans un club. Alors, il faut savoir que lorsqu'on va dans un club libertin, on est obligé de rien du tout. Déjà pour rassurer. Donc, ça veut dire qu'on peut y aller. Déjà, simplement aussi, pour discuter, les clubs libertins sont généralement divisés en deux parties. Une partie piste de danse, bar, et une deuxième partie coin câlin. On n'a pas du tout d'obligation, lorsqu'on est sur la piste de danse, d'aller dans les coins câlins si on n'a pas envie, ou on peut y aller juste pour regarder. Et ensuite, en fait, pour vous, l'intérêt, c'est que ça vous permet de rencontrer des gens, parce qu'on n'est pas obligé, entre guillemets, de consommer sur place. C'est vrai que souvent, les gens
aiment bien aussi, entre guillemets, consommer sur place, mais on peut aussi faire des vraies rencontres dans un club libertin. On échange des numéros de téléphone et potentiellement, on se revoit quelques jours plus tard. Et voilà, et donc là, il peut éventuellement se passer des choses. On parle de club libertin, il y a également des sites en ligne de rencontres libertines. Bon, maintenant, encore une fois, c'est plus simple lorsqu'il s'agit d'un couple, et je dirais presque malheureusement, souvent malheureusement, je dirais, ce qui fonctionne le mieux encore aujourd'hui, c'est le concept d'échangisme. On parle de libertinage, mais si on parle de cette fameuse licorne, c'est parce que ces femmes seules qui seraient éventuellement partantes pour des rencontres avec un autre couple, oui, elles existent, mais la demande est tellement importante que c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que généralement, les rencontres, même femmes-femmes, souvent se font dans le cadre de couples. Donc, l'idée, c'est de trouver un couple qui partagerait un petit peu cette même idée. Il y a pas mal de femmes qui aiment bien à la fois dominer, mais aussi être soumises par d'autres femmes. Donc vous pouvez trouver des personnes qui correspondent à ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça nécessite un peu de recherche. Mais je pense... Oui, pardon Aurélie. Je pense que le plus simple, ce serait quand même d'aller sur, notamment sur les sites de libertinage, et en précisant ce que vous cherchez, je pense que vous trouverez assez facilement une femme qui sera d'accord pour venir, ou en tout cas, ça me paraît plus simple peut-être même qu'en club libertin, oui. Alors, on l'a fait déjà, on est allé sur Wild. On s'est inscrit et puis on a renouvelé notre abonnement, et effectivement il y a complètement la possibilité, il y a vraiment des rencontres qui auraient pu être faites. Après moi j'ai un petit blocage par rapport à tout ce qui est MST et compagnie, quoi. C'est le truc qui me bloque un petit peu. Et je me dis deux femmes parce que moi, en premier lieu, mon fantasme c'est d'avoir quelque chose avec une femme et ensuite éventuellement de partager avec mon compagnon. Mais déjà deux femmes ensemble, je me dis, et au niveau d'attraper des trucs, ça me crée un énorme blocage. Alors Aurélie, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de risque. Évidemment qu'il y a des risques déjà d'attraper la Covid en vous embrassant. De toute façon, mais les risques de MST entre femmes sont moindres que lorsqu'il y a une relation avec un homme. Par exemple, pour l'instant, on n'a jamais trouvé de cas de séropositivité de SIDA par des relations entre deux femmes. Ah oui, d'accord. Ben non. Je ne savais pas. Non, par exemple, vous voyez. Donc bon, maintenant je peux pas vous dire qu'il n'y a pas de risque, ce serait faux, mais les risques sont quand même moindres de par le fait justement qu'il n'y a pas, enfin bon, voilà, il n'y a pas une pénétration d'un pénis qui rentre profondément dans un vagin. Oui, c'est clair. Les doigts sont pas porteurs de MST. Les jouets, non, à moins que vous ayez juste mis votre doigt dans le vagin pour le mettre tout de suite dans le vagin de votre partenaire. Ce qu'il faut faire attention, c'est avec éventuellement des godes. Si vous introduisez un gode, nettoyez-le avant de et il y a actuellement des produits qui nettoient qu'on peut acheter qui sont spéciaux pour les jouets intimes. Donc voilà, maintenant c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Ouais. Et on peut aussi dire, peut-être pour vous rassurer, mais ça dépend toujours des personnes, mais il y a quand même dans la culture libertine le fait de se protéger, parce qu'ils savent quand même qu'il y a une sexualité un peu multiple, donc il y a quand même cette culture, donc a priori, bon, et après, ça dépendra toujours du feeling et des personnes que vous aurez en face de vous, mais au moins sachez que généralement, ce ne sont pas des fous furieux qui sont chez les libertins, ils font également très attention à leur propre santé, et donc ils essayent aussi de se protéger. On l'a et puis en allant sur le site, justement, dans les échanges qu'on a pu avoir, qu'il y a vraiment un respect. Oui, bien sûr. Et puis les femmes qui sont libertines, en règle générale, sont des femmes qui se connaissent bien. Parce que le problème de beaucoup de femmes, c'est quand elles ne se connaissent pas. À ce moment-là, elles ont parfois des pertes un peu plus abondantes, des odeurs. Mais si elles ne se connaissent pas, elles n'imaginent pas que ça puisse être une MST. Une femme qui se connaît bien, elle découvre. Enfin, elle sait tout de suite. Donc, elle va à ce moment-là faire ce qu'il faut pour ne pas contaminer quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc je pense que si vraiment votre désir est fort, je pense que vous pouvez oser, Non mais mais c'est bien qu'il y ait ce thème aujourd'hui et puis qu'il y ait en plus le nouveau concept là au Sweet Paradise, ça va parce que c'est des fantasmes qui vont et qui viennent. À partir du 19 janvier, il me semble que Aurélie va venir vous rendre visite, Arthur Vernon. Il se peut.
N'est-ce pas, n'est-ce pas? Tous les Bon. mercredis et les samedis à 20h30. Voilà, j'ai donné Ok. l'info, Aurélie. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci. Allez, à on fait, vous. on fait une Si vous petite voulez. pause. Vous réclamiez des hommes, Arthur Verdon. Eh bien, Patrick est avec nous dans un instant.